Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Seigneur, en ton Église, tes fils naguère dispersés, toi-même les as rassemblés. Seigneur, en ton Église, Seigneur, en ton Église, venu des plaines et des monts, c'est un seul corps que nous formons. Seigneur, en ton Église, Seigneur, en ton Église, un même corps nous a sauvés, un même sang nous a lavés. Seigneur, en ton Église. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, les 4 premiers versets du chapitre 21. En ce temps-là, comme Jésus a enseigné dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une jeune misérable veuve y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara, en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tout cela, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Seigneur, en ton Église. La période de confinement a mis à mal notre Église dans ses besoins de ressources financières. Le siècle de la rentabilité que nous vivons nous apprend qu'il faut aller au-delà de nos rêves, puisqu'il y a tant de pauvreté autour de nous et dans le monde. Aussi, faire passer le Christ dans notre vie est-il quelque chose qui nous déstabilise souvent fois? À force de vivre où tout est calculé, la jauge peut être faussée si nous nous trompons dans la tension liberté humaine et influence évangélique. Nos habitudes et nos manières de faire sont des sacrées vaches sacrées pour laisser Dieu en nos quotidiens. Dieu a besoin de notre cœur. Que sommes-nous capables de sacrifier de notre cœur sans cesse, en nous adaptant à notre Dieu et à ses exigences? Y a-t-il du superflu dans notre temps, notre affectivité, notre intelligence, nos forces, nos projets? Dans la parabole des talents confiés, le serviteur dit mauvais s'exclame bien en traitant son maître d'être exigeant.
notre confort de sécurité nous scripte dans les exigences du Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui nous encombrent dans la relation libérée à Dieu, et nos fragilités ne nous aident pas à nous sentir soutenus dans notre marche vers Dieu. La lumière de l'Évangile n'éclaire pas seulement notre vécu, mais nous entraîne à nous débarrasser du superflu en vue de nous mettre entièrement à la disposition de son amour vainqueur, amour à partager, amour de miséricorde. Le signe de l'espérance divine en nous, en tout en chacun, c'est qu'il accepte tout ce qui en lui peut donner. Dieu accepte même nos échecs, nos carences. Et Dieu est prêt à échanger nos manques par des pièces d'échange fabriquées à l'atelier divin de son amour d'éternité. De surcroît, Dieu nous distribue de son esprit pour que nous osions marcher résolument dans sa direction. S'il nous donne de quoi donner, pourquoi ne multiplierait-il pas nos capacités de nous donner en plateforme de béatitude au nom de sa confiance à lui? Seigneur, donne-nous pour vivre de toi. Donne-nous pour faire vivre ce que tu aimes pour toujours. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Seigneur, en ton Église, quand nous mangeons ce pain sacré, fais croître en nous la charité. Seigneur, en ton Église. Je vous salue, Joseph et Marie. Je vous salue, Joseph et Marie, pleines de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre tous les parents. Et Jésus, l'enfant divin, et votre enfant est béni. Saint Joseph et Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph et Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Allons dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.